plus de 100 cartes à réviser sur Anki. C'est quelque chose qui m'arrive souvent en ce moment et qui doit assez souvent vous arriver si vous apprenez du vocabulaire, par exemple avec un logiciel de répétition espacée. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème que je connais moi-même, que j'ai pu connaître à plein de moments, que de nombreux apprenants que j'ai suivis ont connu, c'est le fait de subir l'apprentissage du vocabulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que vous êtes dans une attitude passive où on vous impose du vocabulaire qui va se transformer en expérience très déplaisante au lieu de prendre le vocabulaire à bras-le-corps et d'être dans une approche active. Globalement, on peut diviser le fait de subir son vocabulaire en 3 catégories. La première, ça va être le vocabulaire choisi pour vous. Ça, c'est tellement fréquent que vous l'avez forcément déjà vécu. C'est la situation, par exemple, à l'école, où si vous suivez un cours, un professeur va décider que vous allez devoir apprendre telle liste de vocabulaire, pas question de transiger. Ou alors simplement, si vous utilisez une application, eh bien cette application va vous donner des listes de vocabulaire qui seront peut-être présentées de manière plus ludique, mais à la fin, ce sera la même chose. Vous allez apprendre, par exemple, les noms de métiers, les noms de fruits et légumes, le nom des pays. Et le problème dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas certain que ça va correspondre à vos besoins. Et ça, c'est vraiment une problématique d'approche qui est très récurrente, à savoir vous imposer beaucoup de vocabulaire sans réfléchir à ce que vous voulez dire. Par exemple, au niveau débutant, est-ce que vous avez vraiment besoin de connaître tous les noms de métiers ? Vous avez juste besoin de savoir nommer votre métier plus quelques-uns. Est-ce que vous avez besoin, alors que vous ne savez même pas commander un café ou dire comment ça va, d'apprendre à dire petit pois ou pastèque ? Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que je vois sans arrêt et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous conseille de vous méfier des applications ludiques ou alors simplement de les prendre comme un exercice à côté et sûrement pas comme le cœur de votre apprentissage. Et le problème dans tout ça, c'est que on veut donner à tout un chacun des listes de vocabulaire qui pourraient être utiles, mais le problème c'est qu'en donnant quelque chose qui devrait pouvoir correspondre à tout le monde, en réalité ça ne correspond pas forcément à grand monde. Donc il faut savoir adapter le vocabulaire à vos besoins personnels. Ensuite, ça va être la sensation d'être envahi par son vocabulaire. Et ça, c'est le cas quand on utilise une application de répétition espacée et surtout si vous allez la laisser vacante pendant quelques jours. Par exemple, vous revenez des vacances, vous avez 625 mots à réviser. Ça, c'est très courant. Je connais plein de personnes qui ont laissé totalement dérailler leur apprentissage du vocabulaire parce qu'il y avait une sensation de trop-plein, d'être submergé sans arrêt par du vocabulaire. Et oui, ça peut être embêtant. Par exemple, j'ai cité mes 100 mots par jour, plus de 100 mots en réalité de japonais, parce que ces temps-ci, je suis dans une approche où j'essaie d'apprendre beaucoup de vocabulaire avancé. Et on peut très vite se laisser distancer si on n'arrive pas à bien saisir cette charge de travail journalière. Et j'insiste sur le journalier, parce que la cause numéro 1 qui va faire que vous allez vous sentir submergé par votre vocabulaire, c'est que vous n'êtes pas assez régulier. Il faut en faire un peu tous les jours. Et à partir du moment où vous allez espacer vos révisions, eh bien, vous allez laisser s'empiler les cartes mémoire à réviser et ce sera de plus en plus dur. Donc de toute façon, il vaut mieux faire du vocabulaire tous les jours. C'est un excellent moyen de gagner en régularité et d'entraîner tout votre apprentissage pour pouvoir là aussi le faire tous les jours. L'autre cause, ça va être le manque de discrimination, c'est-à-dire que vous avez peur de laisser du vocabulaire sur la table, de ne pas l'apprendre, vous pensez que ça va forcément vous être utile, donc vous essayez de tout apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu connaître, que des élèves ont pu me rapporter, c'est cette peur de ne pas assez en apprendre, et on a tendance à trop en rajouter, à trop charger la mule, et à la fin, on se retrouve avec des révisions qui sont ingérables, avec plein de mots qui, dans le fond, ne sont pas très utiles. Ensuite, le troisième grand cas de figure dans lequel vous allez subir votre apprentissage du vocabulaire, ça va être de faire ça au détriment du reste. Ça aussi, c'est un piège très courant. Vous allez passer beaucoup de temps à noter du vocabulaire et à l'ajouter dans votre logiciel de répétition espacée. Vous allez passer ensuite beaucoup de temps à le réviser et ça va prendre une place énorme dans votre apprentissage parce que à la fin de la journée, vous aurez passé tellement de temps sur le vocabulaire que vous n'aurez pas tellement de temps restant pour faire autre chose, pour faire de l'immersion. Et à la fin, le risque que vous courez, c'est d'être super bon en répétition espacée, c'est-à-dire que vous êtes très bon pour répondre à des interrogations de vocabulaire sur votre téléphone,
Mais dès qu'il s'agit d'aller parler à quelqu'un et même d'avoir une conversation de la vie de tous les jours, ça bloque. Alors que pourtant, vous connaissez beaucoup de mots et en théorie, votre vocabulaire est très riche. Donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est à remettre l'église au milieu du village et à bien comprendre que le vocabulaire est une composante essentielle de votre apprentissage, mais ce n'est jamais qu'une composante. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous aurez besoin de noter de nouveaux mots, de nouvelles expressions et de les réviser régulièrement de manière efficace pour les ancrer dans votre mémoire, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur d'autres aspects, sur l'immersion, sur la lecture, sur le fait d'écouter des choses, sur le fait de discuter avec des locuteurs natifs. Parce que à la fin, vous risquez de vous enfermer dans une sorte de tunnel où vous n'allez faire que de la répétition espacée, vous allez connaître plein de mots très complexes, mais à la fin, dès qu'il s'agira d'aller commander un café, il n'y aura plus personne. Il faut à présent reprendre le contrôle, parce que le vocabulaire a cette vertu d'être très facilement quantifiable. Et vu qu'il est quantifiable, on voit qu'on apprend plein de mots, plein d'expressions, et on a l'impression de progresser. Mais il est dans ce cas très fort aussi pour vous donner l'impression que vous avancez. Donc il faut surtout vous poser la question de vos compétences réelles, parce qu'une langue ce n'est pas simplement une somme de connaissances, ça peut marcher parfois à l'école ou à l'université quand on étudie, je sais pas, la grammaire dans une langue et qu'il faut répondre à un QCM, ça peut marcher dans certains cas, mais pas pour des compétences langagières réelles. Et heureusement, vous avez une certaine marge de manœuvre. La première chose que vous pouvez faire, c'est choisir votre vocabulaire. À tout moment, posez-vous la question de le vocabulaire qu'on me sert ici est-il pertinent pour moi? Et si par exemple, dans votre application, eh bien, vous voyez que le vocabulaire qu'on vous donne est totalement à côté de la plaque, pareil d'ailleurs pour des méthodes ou autres, il faut peut-être réfléchir à en changer. Ou alors, si vous utilisez un outil qui est flexible, eh bien, vous pouvez par exemple changer le niveau de l'application, changer le vocabulaire que vous voulez apprendre. Dans ce cas, c'est pertinent parce que vous pouvez vous aiguiller vers des listes toutes faites, mais des listes toutes faites qui sont pertinentes pour vous. Parce que bien sûr, il est pratique d'utiliser des listes toutes faites. C'est commode au lieu de rajouter des mots à la main. Et il est facile de s'y amarrer. Mais le problème, c'est que plus vous serez précis, flexible sur ce que vous apprenez, eh bien, plus vous ferez des progrès rapides parce que vous allez apprendre les mots dont vous avez besoin. Et ça, c'est le deuxième point pour vous en sortir, c'est de vous poser la question de l'utilité réelle de ce que vous apprenez. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'être actif, voire proactif si on veut, dans votre apprentissage. C'est que par exemple, si vous faites de la conversation, vous allez vous rendre compte de vos manques. Vous allez vous dire « Ah, ça je ne sais pas le dire alors que c'est une phrase de base, je la note et je l'apprends ». Et si par exemple vous faites de l'immersion et que vous voyez sans arrêt revenir des mots de base, eh bien il est intéressant de les apprendre. Et ça vous envoie plein de petits signaux qui vont vous donner la bonne direction. Alors que quand on apprend des listes, eh bien on est subordonné à quelqu'un qui a décidé qu'il fallait apprendre dans cet ordre, alors que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc, faites les bons choix. Donc, faites les bons choix en fonction de vous, de vos manques actuels et des choses que vous voulez dire. Par exemple, n'allez pas apprendre tous les noms de pays si vous ne voulez pas parler de géographie dans un premier temps. Pensez toujours à vos besoins à vous, et comme ça, vous allez en plus construire des compétences, et il est plus important d'avoir un petit vocabulaire de quelques centaines de mots dans un premier temps, mais que vous allez réellement utiliser, que vous allez savoir coordonner pour former des phrases, plutôt que des milliers de mots, mais dans le fond, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils signifient. Et enfin, gardez à l'esprit que choisir, c'est renoncer. Parce qu'il y a plein de mots que vous avez peut-être envie d'apprendre, mais ce n'est pas forcément pertinent. Il faut savoir choisir ses batailles. Et je sais très bien que, surtout arrivé à un niveau intermédiaire et encore plus avancé, on a une sorte d'effet FOMO, c'est qu'on a peur de manquer des mots. On se dit, oui, mais bon, vu que je dois avoir un niveau avancé, techniquement, je dois tout savoir, donc je dois tout apprendre. Non, il faut savoir faire des choix. Au début, ce sera très simple. Vous allez voir les mots de la vie de tous les jours, vous allez les noter et laisser tout le reste pour plus tard. Et ensuite, vous allez élargir votre champ de recherche et il va falloir faire des choix. Il va falloir discriminer parce que vous n'allez pas pouvoir tout apprendre d'un seul coup. Donc parfois, il faudra laisser des mots sur le bas-côté pour se concentrer sur le vocabulaire dont vous avez besoin à un instant T. Parce que de toute façon, dites-vous que si vous agissez ainsi, vous allez tomber dans le piège que j'ai décrit plus tôt. Vous allez passer énormément de temps à rajouter énormément de mots et ensuite à les réviser. Et tout le reste de votre immersion, qui est pourtant essentiel, sans l'immersion on ne fait rien, eh bien tout ça va passer à la poubelle. Donc sachez, gardez l'immersion comme objectif principal, la pratique comme objectif principal aussi, et le vocabulaire comme quelque chose d'auxiliaire.
J'espère en tout cas que ces quelques conseils vous auront permis d'avoir des pistes pour améliorer votre apprentissage, que vous soyez débutant pour bien planifier votre apprentissage du vocabulaire, que vous soyez plus avancé et en train de vous noyer dans le vocabulaire. Sachez qu'il est assez facile de se faire une routine avec à chaque fois des révisions très efficaces, très ciblées, en y passant peu de temps, même avec beaucoup de mots. Parce que oui, à un moment, il faut en ingurgiter pas mal, mais il faut aussi savoir limiter, il faut savoir rester précis dans ce que vous faites pour pouvoir continuer à faire des progrès. Et en tout cas, si le vocabulaire vous intéresse, je partage avec vous un bon plan pour le Black Friday. Mes collègues de Mossalingua ont à nouveau ouvert les inscriptions à leur Fluency Bundle, qui est un pack avec plein de ressources pour apprendre jusqu'à 11 langues. Et ils ont une plateforme qui s'appelle Mossalingua Premium pour le vocabulaire, qui permet justement d'avoir des listes toutes faites, mais où on peut aussi paramétrer en fonction de son niveau, de ses besoins, de ses envies, chercher des mots et voir s'ils existent dans la plateforme et les rajouter à vos révisions, ou bien simplement créer des cartes mémoire à partir de n'importe quelle ressource sur Internet. Donc un outil flexible, puissant, qui va vous permettre réellement d'être actif dans votre apprentissage du vocabulaire. En tout cas, si ça vous intéresse, le pack est disponible pendant quelques jours. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vais aller me réviser mon vocabulaire japonais parce que c'est ce qui me reste aujourd'hui à faire. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!